Et c'est l'invité du soir, Lara Millon, comment allez-vous? Très bien. On est ravis, Lara, de vous accueillir. Vous êtes conseillère départementale dans le canton de Mulhouse 3. On a pris l'habitude, comme ça, assez fréquemment, d'aller voir un petit peu le travail des élus sur le terrain. Vous, votre binôme, c'est Marc Chitli. Alors, on vous a suivi, ou plutôt Adrien Labi vous a suivi au programme. Ça ne chôme pas. Visite aux collégiens, aux personnes âgées, inauguration du marché de Noël, plongée dans le quotidien de nos élus. Regardez. Rencontre entre les jeunes du collège Jules Verne d'Ilzac et leurs conseillers départementaux. L'objectif de cette intervention, rapprocher les collégiens de leurs élus. On s'occupe d'une partie de la ville de Mulhouse et de tout Ilzac. Et on est vos conseillers départementaux. Les questions fusent chez ces futurs citoyens. À quoi servent les conseillers départementaux? Est-ce un métier à plein temps? Ou combien a coûté ce collège flambant neuf? Pour nos deux élus, c'est l'occasion de rappeler aux jeunes que leur devenir est au cœur des préoccupations d'un département qui intervient dans de nombreux domaines de leur vie. Ce collège a été inauguré donc en 2010 grâce à une volonté commune de la ville d'Ilzac qui s'est fortement investie pour qu'un terrain puisse être trouvé. Ce nouveau collège était plus ou moins obligatoire dans la mesure où la sécurité dans l'ancien n'était pas assurée et qu'il y avait une volonté départementale de rénover ou de reconstruire un certain nombre d'établissements dans le Haut-Rhin. Oui, mais moi j'aime bien effectivement orange, clémentine, tout ça. Non, moi je préfère les faux. À l'autre extrémité de la pyramide des âges, visite de l'EHPAD, le Séquoia. Contrairement aux collégiens, les résidents n'ont pas besoin qu'on leur explique le fonctionnement de l'institution départementale, mais apprécient toujours qu'on leur rende une petite visite. Cet EHPAD est un modèle du genre. Construit il y a une vingtaine d'années, il est toujours au top des normes d'accueil des personnes âgées. Il a d'ailleurs reçu le label Humanitude qui récompense la qualité de vie des résidents et du personnel. Une fierté pour un département qui met la barre très haut en matière de prise en charge de la dépendance. Le département du Haut-Rhin est reconnu comme étant un département relativement en avance dans ce domaine et même par rapport à nos collègues barinois. C'est l'ensemble de la problématique des personnes âgées qui est prise en compte. Il y a la dépendance. Les gens qui sont ici dans un EHPAD, effectivement, ont un degré de dépendance relativement élevé. Il y a également les personnes qui sont en perte d'autonomie, donc ce sont les personnes qui sont atteintes de maladie d'Alzheimer. Et pas plus tard que l'an dernier, l'établissement des Séquoias a été doté d'une unité de vie protégée qui est spécifique aux personnes démentes, où ces personnes peuvent déambuler à leur gré tel qu'ils le souhaitent. Dernier déplacement de cette journée chargée, l'inauguration du marché de Noël de Mulhouse. Monsieur Chitli s'est fait excuser. Pour ce médecin, la santé de ses patients est prioritaire sur les festivités. Donc, passage de témoin au remplaçant du binôme. Si ceux-ci ne jouent pas toujours un rôle de premier plan, à Mulhouse, ils sont au quotidien aux côtés des élus titulaires. Et quand il s'agit de parler du marché de Noël, c'est avec la même passion qu'ils s'en chargent. C'est la fête, c'est une fête de fin d'année, c'est une fête de famille, c'est un rassemblement. C'est un marché de Noël sur lequel vous allez retrouver toutes générations confondues. Les gens, ils viennent entre amis, entre familles, passer un bon moment, une fin de journée, le week-end, boire un vin chaud. Voilà, ils se promènent le long des allées, il y a des senteurs, des parfums d'épices, de vin chaud qui se mélangent. Et c'est un vrai rendez-vous, en fait, convivial. Malgré une inauguration sous la pluie, les festivités sont lancées. Jusqu'au 27 décembre, Mulhouse vivra au rythme des étofféeries. Voilà, on le voit, Lara Millon, il y a des jeunes, il y a des personnes âgées, il y a les personnes sur le marché. Vous n'avez pas aménagé votre peine. Est-ce que c'est important d'aller au contact, finalement, des gens qui vous ont élus ? Moi, je ne conçois pas de toute façon la politique autrement. Il faut aujourd'hui réduire le fossé entre l'habitant et le politique. Et c'est justement en discutant avec les habitants, en se concertant. Moi, j'appelle ça l'expertise d'usage. Donc l'expertise d'usage, c'est bien sûr, on travaille sur les dossiers, on analyse, on fait des propositions, mais on ne va pas le faire tout seul dans son bureau, sans discuter, sans se concerter, sans comprendre. Et c'est ce qui me plaît. Et les gens qui me connaissent savent très bien que c'est vraiment ce qui me plaît. Et on fait un super binôme avec Marc. Vous avez vu ma remplaçante, on a aussi le remplaçant de Marc qui est Jean-Luc Schilknecht, le maire d'Ilzac. Enfin, c'est une belle équipe. Et les gabins s'intéressent, ça posait des questions. Ah, je rappelle que vraiment. vous êtes conseillère départementale dans le canton de Mulhouse 3. Autrement dit, dans une agglomération, dans une ville, d'accord. Il y a justement ces 3 cantons, 6 conseillers départementaux sur l'agglomération mulhousienne. Est-ce que ce sont les mêmes problématiques, je vais dire entre guillemets, qu'à la campagne ? Les problématiques sont transversales de toute façon, étant donné
donné que, par exemple, l'agglomération, c'est bien sûr une grande ville, mais c'est beaucoup de communes rurales. Donc, bien sûr, vous savez, le fil rouge, c'est toujours l'habitant. C'est-à-dire, l'agglomération, c'est les déchets, alors je m'en occupe, les poubelles, le tri, c'est aussi la citoyenneté avec la ville de Mulhouse. Donc, que ce soit avec Jean Rotner ou avec Jean-Marie Bockel, on travaille beaucoup sur ces thématiques. Et puis, c'est une vraie complémentarité entre le conseil départemental et justement les villes et l'agglomération. Parce qu'aujourd'hui, avec les problèmes financiers que nous avons tous, eh bien, on ne peut plus financer seul un projet ou être seul sur un sujet. C'est cette complémentarité qui fait qu'on peut... Quelque part, d'un mal, il est sorti un bien. C'est aujourd'hui, on travaille beaucoup plus main dans la main qu'avant. Voilà, ça c'est clair. C'est une évidence. Vous allez bientôt remettre des tablettes tactiles aux élèves de 5e du collège Saint-Exupéry. Oui. Quel est l'objectif de cette démarche ? Alors d'abord, c'est une expérimentation. Je veux quand même le dire, il y a 3 collèges sur le département. C'est une expérimentation. On pense qu'il y aura beaucoup d'effets positifs, mais peut-être aussi des effets négatifs. Candy Crush, Angry Birds. Non, mais je pense qu'on ne peut pas aller contre son temps. On a cette évolution technologique aujourd'hui. On sait que tous les jeunes ont un smartphone, une tablette, etc. Leur donner les données importantes, une multitude de données, les livres, le collégien avec tous ses livres, il aura tout ça sur sa tablette. Il pourra avoir de vraies données justes, parce que souvent, quand on va sur Internet, eh bien, on n'a pas toutes les données justes. C'est d'accompagner, bien entendu, mais c'est un outil complémentaire. Pour des parents qui n'ont peut-être pas les moyens non plus de l'offrir aux enfants. Alors vous avez en charge les finances du département. Rappelez-moi votre métier à la base. Je suis inspecteur divisionnaire des finances publiques. Voilà, donc autrement dit, ça connaît. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui, Lara Million, du budget 2016 ? Eh bien, écoutez, on travaille beaucoup avec le président Éric Stroman, avec tous les élus. Ça, je veux vraiment le dire, parce que quand on est dans les difficultés, si on n'a pas tous les élus et si on n'a pas avec nous, et si en plus on n'a pas l'administration, on n'y arrive pas. Aujourd'hui, sur un budget de 800 millions d'euros, eh bien, on doit faire des économies de 30 millions d'euros. 30 millions d'euros, alors qu'il y a 10 ans, on avait 100 millions d'excédents. Donc 30 millions d'euros, d'abord, on se dit, il faut qu'on fasse des économies sur notre structure. Donc, eh bien, on fait ligne par ligne, on regarde, on diminue la communication, on diminue les frais de déplacement, on diminue les frais de structure, on diminue le nettoyage. Donc d'abord, on s'intéresse, ça c'est comme les ménages, on s'intéresse d'abord à se dire quelles sont les économies que nous, on peut faire. Et puis ensuite, eh bien, on fait des économies avec, dans toutes les directions, parce qu'il faut aujourd'hui que nos compétences obligatoires, qu'on renforce nos compétences obligatoires. Et aujourd'hui, on travaille beaucoup. On essaie de trouver ces 30 millions d'économies. Je rappelle juste que l'État nous prend 14 millions d'euros pour réduire son déficit. On a une augmentation du RSA de 10 millions. C'est donc pour ça qu'on est obligé de faire ces économies et que nous, on se réorganise, mais l'État ne se réorganise pas. Ça, c'est toujours embêtant. Et vous avez également, puisqu'on parlait d'argent, le budget des pompiers. Oui. Alors, on a vu le travail remarquable qu'ils ont fait notamment sur ces attentats. Oui, formidable. Comment est-ce qu'aujourd'hui, on donne les moyens aux pompiers de remplir leur mission ? Alors aujourd'hui, vous savez que le SDIS, les pompiers est financé par 50% le département et 50% les communes. Aujourd'hui, là aussi, on cherche 2 millions d'économies pour équilibrer juste le fonctionnement, comme le département. Il faut déjà équilibrer le fonctionnement. Et puis, on cherche une réorganisation parce que même eux, il faut qu'ils se réorganisent. Et on est en plus un département atypique. On a 6000 sapeurs-pompiers volontaires. Ça, c'est quand même formidable. Ouais. Il faut le dire. Et en même temps, on a des pompiers professionnels avec leurs compétences reconnues, leur engagement. Et c'est un vrai plaisir de travailler avec tout ce beau monde. Voilà, le SDIS 68, moi j'ai le plus grand respect. Je veux bien qu'on aille au bout des images à dommage, parce que j'ai le plus grand respect, sincèrement, des pompiers. Quand je le vois, quand je les rencontre, je leur dis. Et voilà, voilà, c'était le petit coup de chapeau que je voulais leur faire très sincère. Merci Lara Million. Merci à vous. Merci à Alsace 20. Merci à vous.